Enchanté, petit poney. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 11 personnes qui avaient le journal aujourd'hui ou... Ah bah c'est Valor, bienvenue Valor. Ah oui, bien vu. Un de plus qu'il le dit. Non, mais à entendre tout le monde, on devait être 300 ce soir. Je vois, c'est pas mal. Hein, autant vous dire que je vais pas vous tendre le panier tout à l'heure pour... je vais pas vous tendre tout à l'heure le panier pour comment on appelle ça, pas la collecte de l'église, mais ça je le fais pas entre les potes de l'émission et la famille. Attends, si c'est des gens que tu connais pas, t'as pas de scrupules. Il y a des amis, deux personnes, deux dames qui sont mes amis, mes copains qui font l'émission de foot avec moi, vous qui êtes de ma famille. Attends, faut être un chien, quoi, pas envie de ça. Ah, ça y est, tu viens? Ah ouais, quoi. Ah ouais, non, mais... C'est ça, les fumeurs. Hey, tu me fais ce coup-là un jour à Montreux, on est mort. Hein. On verra bien, on ira regarder Ouais, déjà. si je devais faire caca, je fais comment, moi? Ah bah ça fait bien, je sais pas. Hein. Tu vas chier derrière les rideaux, là-bas, j'en sais rien. Ah, les gars! Ah, les gros mots, ah oui, c'est vrai, maintenant, il y a mon fils, attention. Le premier gros mot qui va passer, je vais me faire avoir. Oh, crosse. Ouais, parce que alors, moi, j'ai Et toujours... pas que papa, mais aussi les autres. Non, c'est bien raison. S'il n'est pas... Faut surveiller ton père. Ah, Frisco, c'est ton copain, là, qui ne peut pas faire une phrase sans dire merde à la fin. Oh, mais Il va pas te couper, hein. c'est un peu la réputation que tu te fais. Enfin, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gens, ils pensent de moi ce qu'ils veulent. Bon, messieurs, dames, quand même, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça va? Ouais! Petit bonheur! Ah ouais, elle connaît la chanson aussi. Mais vous faites toujours avoir avec ça. À chaque fois qu'il y a un humoriste ou un animateur qui vous dit ça va, ouais! Non, sérieusement, si un jour vous allez voir un autre humoriste ou un autre animateur, quand il vous dit ça va, il vous faut répondre, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? On va essayer avec vous. T'es médecin? On va essayer avec vous. Ça va? Qu'est-ce que ça peut être faux? Voilà! Ah, vous êtes juste! Attends, c'est un gros mot, ça? Non, c'est un mot qui existe, c'est dans le dictionnaire. Oui, mais c'est On fait comme si on ne savait pas. Donc, alors, simplement, je suis content juste d'être là. Hein. Ça n'a failli pas être ça cette année. C'est une bonne manière de pouvoir dire, voilà, ça a bien fini, l'année elle a bien fini. Je suis heureux de vous voir ici. Je vous remercie à tous, que ce soit la famille, bien entendu, que ce soit les amis. Vous m'avez tous soutenu via des messages si vous n'aviez pas pu venir et tout. Puis ça m'a fait super plaisir. Et puis je crois que la victoire de cette année, c'est d'être debout ici devant vous. Et puis ça, je remercie ma femme et mon fils qui ont été colossales, extraordinaires sur toute cette période, on va dire, qui a été compliquée pour moi. C'est quoi qui était compliqué? Pardon? Quoi qui était compliqué? Voilà, seul Dieu sait. Mais bon, oui, bon. Je ne souhaite ni à moi, ni à personne de revivre un truc pareil. Donc, enfin bref, on est là ce soir, c'est pour essayer de rigoler, parce que c'est ce qu'il faut, hein, quand même un petit peu. Donc, alors, je me présente. Bon, mon père, il me connaît déjà, il me dit, qu'est-ce qu'il veut me présenter? Donc, mon nom, c'est Stéphane Tirelli, on me surnomme Tiralo. Mes ex-collègues de travail me surnommaient la gueule usée, les bras neufs. Hein, normal, hein, j'ai tout le temps la gueule ouverte, c'est mon petit côté français, ça, c'est normal. J'ai envie de vous dire, bah oui, c'est comme ça, les gars, qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors, c'est vrai que j'habite Valorbe. Je suis valorbier, on ne peut pas être parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais bon, je veux dire, à nous, Valorbe, ça va encore, hein. Parce que si on parle de la vallée de Joux, mon pauvre ami, parce que dans la vallée de Joux... Voilà, c'est pas de gros mots. Mais non, mais j'ai pas dire. Ah oui, la vallée de Joux, c'est un gros mot. Tu peux dire Combier, hein, tu peux... Oui, non, si on veut parler de la vallée de Joux, tu vois, des Combiers, oui, voilà. Non, mais ils sont gentils, les Combiers, moi je les aime bien. Surtout quand on n'est pas là. Mais le truc qui est sûr, c'est que, tu vois, la vallée de Joux, c'est la corde ou le gaz. Et choisissez la corde, pardon, parce que le gaz, je ne suis pas sûr qu'il monte jusque là-haut. C'est clair et net. Puis bon, présent, entre nous, il ne faut pas leur dire non plus. La vallée de Joux, l'hiver, c'est plus un endroit pour stocker du surgelé que pour habiter. On va être franc, hein. Ils sont plein la gueule ce soir. Il y en a qui va arriver de la porte. Ah, voilà, la vallée de Joux. Ah, ça va plus de ça là-bas, après.
Bon, ben Ils maintenant, viennent pas ici. alors, si vous ne savez pas, les Lausannois qui sont là-bas, ils voulaient nous mettre 6 éoliennes. Je vous jure que c'est vrai. Ils voulaient nous mettre 6 éoliennes là sur la montagne. Personnellement, que ça c'est quand j'étais célibataire, je préférais quand on avait 6 brésiliennes. Hein. C'était des sacrées hélices, mais qu'est-ce qu'elles tournaient bien. Ça, on va quand même me dire. Il y en a plein, il y a des gars qui ne sont pas là, ils seraient là ce soir, ils se cacheraient. Tu sais. Ah non, c'est vrai qu'il y a des gars qui allaient là-bas, ils sont pas malins. Sérieusement, si tu vas aller voir les filles de joie, si tu habites un village, tu vas pas voir les filles de joie de ton village. Parce que c'est clair que ta femme, elle l'apprend. Hein. Forcément. Bon, non, mais c'est vrai, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je te dis, c'est pas malin. T'étais où hier soir? J'ai bu un café au Rio. Ouais, tu parles. Ton mari, il était au Grand Bois. Ah, les deux Grand Bois. Il cachait tout sur bagnole derrière les tas de fumier, là. Tu sais, où il y a Daniel qui met ses vaches. Là. Donc, ouais. Alors, vous dire quoi? Que, bon, ben, comme vous voyez, c'est pas là que je vais choper la grosse tête. Quand tu vois qu'il y en a qui jouent au Trianon, j'ai des amis là, ils jouent à l'Olympia en ce moment. Moi, je vais pas péter les plombs. Hein. Je pense que je risque pas de décrocher de la tête hein, dans les bistrots, quoi. Hein. Donc, bon, ça va, mais moi, j'ai jamais été trop ambitieux. Je vais quand même être honnête, les amis. Hein. Vous dire que, par exemple, moi, j'ai emmené ma famille, on est allé au Diableret en vacances. Et puis là, j'ai vu que j'étais pas allé assez loin. Voilà. J'arrive à l'office du tourisme des Diablerets, et je leur dis où c'est que vous auriez une adresse ou quelque chose où on puisse visiter un truc? Ils me disent ah ouais, mais il y a un truc, c'est pas mal, c'est les grottes de Malorbe. Ah, mais j'ai dit c'est cool, on va pouvoir dormir à la maison. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, voilà, puis au début de toute cette histoire, au début de Saint-Lurico, voilà, alors, au début de toute cette histoire, c'est le patron du lieu. Hein. Hein. Bon, même si mon speech vous fait chier, faites semblant de rire, sinon on fera. Non, voilà, il y en a qui va buzzer à chaque coup. C'est mon fils, il m'a dit t'as raison. Alors, la chose est, alors au début de toute mon histoire chez le médecin, au début de toute cette histoire-là, j'arrive là-bas, chez le médecin. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le docteur? Il m'a dit Capricorne, Sagittaire. Je sais pas pourquoi. Alors je repars chez le médecin, je descends les escaliers. Capricorne, Sagittaire. Alors je suis remonté dans le cabinet. Puis à ce moment-là, je dis docteur, je suis désolé, vous m'avez dit quoi? Sagittaire, Capricorne. Non, monsieur Tirémy. Cancer, monsieur Tirémy. Ah, d'accord. Donc là j'ai mieux compris ce qui m'arrivait. Hein. Donc, bon, quand tu arrives à l'hôpital, tu vois des choses bizarres. Hein, t'as deux médecins qui sont assis, deux blouses blanches, au moins, qui sont assis sur un banc devant l'hôpital. Il y en a un qui pleure. Bon, enfin, mon cher confrère, qu'est-ce qui se passe? J'ai couché avec une patiente. Oh, vous avez couché avec une patiente. Mais c'est pas grave, ça nous arrive à tous. Oh, allez, c'est pas grave. Ouais, mais moi, vous oubliez un truc, c'est que je suis vétérinaire. J'ai dit, c'est des malades. C'est des malades. Tu ne peux pas dire autre chose que c'est des malades. Hein? Deuxième service, parce que je vois ça arrive, hein, moi j'ai assez mangé. Donc, c'est tellement bon chez Rico, on en boufferait le papier. Ah non, parce que c'était la semaine passée, on était encore chez Fusion Burger ici. Je pense que le nom, ça a dû leur saouler. Alors ils sont appelés Tic Tacos. Ici, c'est Tic Tacos, le roi du tacos. Voilà. Mais avant que Rico reprenne l'établissement, c'était Tic Cassos. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Hein. Je recommence, je fais des débuts. Et voilà, hein. C'est comme ça. Alors, et puis bon, bien sûr, dans l'hôpital, je rentre, puis je vois qu'il y avait une porte qui était ouverte. Il y avait un monsieur qui dormait qui était sur son lit, il était plein de tuyaux partout, dans la bouche, dans le nez. Et puis, en fait, c'était monsieur Pache. C'était monsieur Pache, mon voisin. Oh là, j'étais horrifié. Puis il y a le médecin qui arrive vers lui qui fait « Bonjour monsieur Pache, comment allez-vous » Je comprends rien de ce que vous me dites, monsieur Pache, désolé. Je
comprends rien du tout. Tenez, prenez ce bout de papier, écrivez-moi sur ce bout de papier, qu'est-ce qu'il y a, je vous comprends pas. Oh merde. Oh, Ah, les gars! il est mort. Il est décédé. Bon, claquez. Oh, ah, qu'est-ce qu'il a écrit sur son bout de papier? Vous marchez sur mon tuyau d'air. J'ai dit, c'est des malades dans cet hôpital. Je vais jamais en sortir. C'est pas possible. On va pas. Et puis bon, alors, moi c'est pareil. Le médecin, à un moment donné, il me dit, c'est grave, il faut rester 6 mois. Ah non, moi je vais me tailler. J'en ai marre, hein, je vais pas rester là 6 mois, vous êtes fous. Vous. Et puis il me dit, ah mais non, mais de toute façon, moi je lui dis, mais il n'y a pas de façon, moi j'ai vu un autre médecin, il m'a dit que j'avais pas ce que vous dites que j'ai. Il m'a dit, vous allez consulter qui vous voulez, vous parlez avec qui vous voulez, de toute façon l'autopsie donnera raison. Ça calme. Mais ça calme. Et après on discute de choses et d'autres, il me dit, en dehors de la médecine, je donne des cours de voyance, parce qu'en fait je suis voyant médium. Ah ouais? Ah mais ça m'intéresse ça. Vous pourriez me donner un cours ce soir? Mais tout de suite, même si vous voulez, venez dans le cabinet. Alors, je suis sorti de ma chambre d'hôpital, je vais dans le cabinet. Puis à ce moment-là, il me dit, déshabillez-vous, mettez-vous les mains contre le mur. Je dis, vous voulez pas me sodomiser non plus? Il me dit, ah, vous voyez, ça commence à venir. J'ai dit, bon, on va pas... Non. Non, mais c'est des cinglés, quoi, c'est la même chose. Ils m'ont donné de la morphine. À moi. Ils ont osé me donner de la morphine. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont pris dans la gueule? Ah non, mais je ne vous explique pas, quoi. Je ne savais plus où j'étais. D'ailleurs, ma femme, elle a fait 2-3 vidéos quand j'avais de la morphine dans la tête. C'était assez risible, hein, ce coup. Parce qu'elle m'a remontré, elle m'a dit, regarde la tête que tu faisais, regarde ce que tu disais. Puis c'est vrai que je disais des trucs, je ne comprenais pas. Alors, je sais que j'ai insulté des mères. Ça, je sais. Je suis au courant. J'ai insulté des mères, des morts et des grands-mères. Ça, je le sais. On m'a dit, après, on m'a répété. J'étais... Et puis, tu avais aussi deux infirmières. Puis, il paraît qu'il y a une, j'ai dit, ah ben, toi, t'es jolie, mais ta collègue, là, elle est moche. Carrément, hein, c'est sans filtre, c'est la morphine. Donc, on m'a dit ça quand j'avais un petit peu plus de morphine dans le nez. Tu te sens bête, là. J'ai dit, bon, ben, voilà, je me fais quand même un peu excuser, parce que ça ne veut pas aller. Et puis, ben voilà, on a survécu. Puis tu as des trucs aussi qu'il faut savoir. Ah non, il y a des grands moments de solitude à l'hôpital, hein, quand tu ne peux pas bouger. Parce que tu as quand même envie... Ah non, il y en a qui mangent, on va pas dire des bêtises. Ah ouais, non, c'est OK. Ah ouais, le gibet, parce qu'il y a des grands moments de solitude. Tu sais, il y a un moment donné, même que tu es dans un lit, ben, il faut quand même bien faire des besoins. Hein. C'est un peu... Oh Ah oui. C'est comme ça que je peux faire. Et puis, bah, forcément, non, mais non, il n'y a plus personne qui mange, je prends les copains là-bas, c'est tranquille. De raconter des histoires de merde quand on est à table, non, mais ça, c'est un truc qu'il faut. Note à moi-même. Note à moi-même. Non, mais c'est vrai, on parle pas de caca quand on mange. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, ben, il y a quand même des restos qui font de la merde. Hein, faut quand même le dire. Ici, c'est bon, ça va, il est parti. Mais t'en as plein qui ferment, c'est pas pour rien non plus. Hein. C'est soit ils ont plus de sous, soit ils cuisinent comme des manches. Puis des fois les deux. C'est récupéré après, mais oui. Hein. Et puis alors bon, vous dire quoi? Ah oui, il y a aussi un truc là qui m'a pas plu. J'arrête avec l'histoire parce qu'on va manger, c'est pas ça. En grosso modo, voilà, quand tu chies. Bah, c'est comme ça, hein, t'es dans le lit, après, bah, bien sûr, t'appuies sur la sonnette, la personne, elle vient pas te voir. Tout de suite, tu restes un quart d'heure, les fesses dans... Hein. Et puis, c'est pas très agréable. Hein. T'as tout qui va avec, hein, l'odeur, le bruit, tout. Bonjour mademoiselle, oui, puis là, t'as pas l'air fin, tu vois, parce qu'il y a une jeune demoiselle et tout, puis elle va venir te ramasser ce que... Non mais imagine, t'as envie de lâcher une caisse. Ah oui, non mais la caisse elle est déjà lâchée. La caisse est déjà lâchée, c'est quand elle doit venir tout nettoyer que c'est pas tout. Ah mais vous en faites pas, c'est notre travail. Non mais bon, c'est bonne raison. Non mais surtout comme tu vois, quoi, je veux dire, t'aimes bien égard pour les femmes comme moi, je suis assez respectueux des dames. C'est pas le genre de truc que j'affectionne. Hein, donc ça va pas. Alors vous dire quoi encore? Que oui, ils m'ont envoyé chez l'urologue. L'urologue c'est celui qui vient pour te mettre une caméra dans le zombie, tu vois.
il t'enfile une caméra dans le zizi pour vérifier ta vessie. Ah ouais, bah, j'aurais dit, non. Moi, je suis youtubeur, les caméras, je me filme pour faire des vidéos avec. Hein. Je ne les enfile pas dans le derche. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal parce qu'après, ils me disent, j'étais en train de gueuler, j'avais mal. Oh, regardez, M. Thierry, ça c'est l'intérieur de vessie. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh, tu t'en as rien à faire, l'autre il est tout fou de te montrer. L'autre il est tout fou de te montrer ta vessie. Et toi, t'en as rien à faire. Tu étais là, t'as autre chose à penser, mais ça fait mal. Ça fait mal. Et il y en a même une qui s'est trompée 3 fois. J'ai appris le yod. Ah ouais, je vous jure. C'était du style à l'hôpital. Un bon moment. Ah, je te jure, quoi. Tu te sens. Je m'excuse de le dire, mais tu te sens plus pissé pendant un petit moment. Bon, peut-être mes blagues de merde, moi aussi. Ah, il y a quand même, je vous disais, les dames avant, c'est quand même le sexe fort, les femmes. Oui, mesdames, le sexe fort, c'est vous. C'est pas nous. Eh ouais. Et les mecs, vous avez vu, vous avez vu un petit peu comment elles réagissent et quand on leur lance des fleurs. Vous avez compris, les jeunes, c'est tout facile. Hein, c'est tout facile. Il va plus ton micro. T'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Excuse-moi, micro, excuse-moi. Hein, C'est pas fort, c'est bon. Le sexe fort, terminé. Je disais, le sexe fort, c'est nous, c'est vous, les dames. Ah bah voilà, l'actus révélateur. Voilà. Jamais une femme battre. Non, mais c'est elle, parce que, franchement, les dames, quand vous êtes enceinte, réussir à vous taper 2 bacs à glace à la fraise derrière un pot de Nutella, il faut y aller, hein. Quoi que je connaisse. Ah, les conditions aussi, oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Et puis, c'est là que, par exemple, les copines de Valérie, mais qu'est-ce qu'elles pouvaient m'agacer quand elle était enceinte, elles lui frottaient le ventre. Bravo! Félicitations! Il n'y en a pas une qui est venue me taper le paquet en me disant bien joué, garçon! Non. C'est vrai que nous, quand vous accouchez, mesdames, quand vous accouchez, vous cassez la gueule, ça peut. Non. Le stand-up, c'est le ouf. Et non, mais c'est vrai pour dire, c'est vrai que nous, les mecs, on ne sert à rien quand vous accouchez, mesdames. On est là, on ne sert à rien, on dit des conneries. Tiens, vas-y, ma chérie, prends ma main, vas-y, serre, tchou! Mais serrez pas comme ça non plus! Oh. Je suis un homme, je suis Non, mais je suis d'accord qu'elles ont mal en accouchant. Mais t'es pas obligé de me broyer les doigts non plus, là! Oh, ça fait mal! Oh. Et puis alors, d'abord, t'as tout le monde qui bosse, tu sers à rien. T'as les infirmières, les médecins qui travaillent autour de ta femme elle a le millefeuille éclaté, mon pauvre ami, il y a du sang partout, tu dirais que c'est un remake de son, mais je te jure, le bébé il a 8 tours de chipolata autour de la tête, il est bleu, on dirait un schtroumpf. Ah, mais ça, c'est sûr. Oui, je te jure, Dorian, Fanon, ça allait. Ça allait. C'est moi qui n'ai pas osé trop rester. Si jamais. C'est moi qui n'ai pas osé trop rester parce qu'ils étaient en train de l'attaquer avec des pinces. Ah oui, non, depuis que tu tombes dans les pommes, tu le dis pas ça. Ah ouais. Hein? Ah oui, aussi, oui, j'avais complètement. Ah, c'est moins drôle. Je me fais... Ah oui, ils m'ont fait partir parce que voilà, après je suis revenu. Et je me suis dit, ah, non. Mais même Valérie, elle engueulait la sage-femme. Parce que, non mais sérieux, vous avez une sage-femme, ma femme Kamal. Puis Dorian qui voulait pas sortir. Les machines qui s'excitaient autour de nous. Et franchement, c'était flippant. Et là, on riait plus. Et puis tout d'un coup, la bécasse de sa femme, elle regarde ma femme, elle fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et elle s'est relevée, elle s'est dressée dans le lit, et elle a dit mais Bobette, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais il faut m'envoyer directement au bloc opératoire, il faut opérer, il faut ouvrir. Allez! Et tout d'un coup, heureusement, il y a le doigteur en chef, là. Comment ça s'appelle? Gynécologue. Ouais, gynécologue, oui, c'était Monsieur Bowen. Alors celui-là, il a mis le doigt, tout le nombre doigt, c'est clair. Oh. Mais non, mais il était bien, hein, comme gynécologue. Et bien, heureusement, il a sauvé le truc. Heureusement, il a sauvé le truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme question? Le truc, c'est ton fils, hein, quoi. Tu dis le truc. J'ai dit, il a sauvé la situation. Voilà, le truc, non. Je te parle d'une situation. Il a sauvé la situation. Alors, voilà, quoi. Voilà, c'est vrai que c'était assez flippant comme histoire.
Autrement, les amis, quoi vous dire encore? Ah oui, alors là, c'est pas fini. Parce que là, bien sûr, comme je te dis, il y a du sang partout, c'est un vrai remake de Saul, le bébé il est bleu, il a 6 tours de chipolato toute la tête. C'est là qu'on dit la plus grosse connerie de notre vie. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ah ouais, non. Et après, il faut trouver un nom au petit bébé. Ah bah oui. Ah oui, quoi. Un de mes copains, je vous explique, sa femme lui en fait 2 en même temps. Elle m'a dit, mais écoute, chérie, moi, j'ai pas que ça à faire. Va dehors, fumer une cigarette, fais quelque chose et trouve-nous 2 prénoms. Le copain, il m'a dit, je suis arrivé dehors, je savais pas quoi prendre comme prénom. Il a sorti son paquet de cigarettes, puis il me dit, oh, tiens, t'as vu? Je vais les appeler Philippe et Maurice. Et après, j'ai rigolé, puis je dis, ah, ben chacun appelle les gamins comme il veut, hein. Ok, d'accord, fais comme tu veux, hein. Tu peux l'appeler Marie-Roana, c'est ton fils, Marie-Jeanne, c'est pareil. Donc j'allais avoir différents prénoms ou quoi? Non, ben t'es pas Marie-Jeanne, toi. Non, quand même. C'est Dorian. Voilà. Merci, Dorian, hein. On leur dit Dorian, mais il y a quand même des bignous qui réussissent encore à dire Dorian. Hein? Il y a des gens qui se trompent, qui, à la place de dire Dorian, ils disent Dorian, et puis moi, j'aime pas ça. Ah bah voilà, t'aimes pas ça. T'as raison, faut leur dire. C'est Dorian, mon nom. Et puis, c'est 2. Et quand j'entends Dorian, je les corrige par les dire c'est Dorian, Voilà. pas Alors, Dorian. comme il faut trouver un prénom pour ces gamins, trouvez vite un nom pour les gamins, parce que autrement, votre belle-mère. Ah, les belles-mères, les amis. Ah, mais je vous jure, les belles-mères. Oh putain, les belles-mères. Et là. Oh, non, mais c'est vrai, les belles-mères. Ah, Non, les belles-mères, non. Les belles-mères, pas les gars, bon. La différence qu'il y a entre ma belle-mère et la télévision, c'est que moi, la télé, je peux lui couper le sang. Je te jure. Promets. Non, mais c'est vrai, quoi. Parce qu'elles vont tout accaparer, puis elle va dire, bah, tu l'appelles Judas, puis l'autre, tu l'appelles Julius. Non, mais ça va ta tête. Donc, non, pas de Judas, ni de Julius, ni quoi que ce soit. Hein? Donc, non, ça, non, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais parce que c'est vrai que ma mère, elle exagère. Un jour, j'étais en train de préparer à dîner. Et puis, d'un coup, du bas de l'escalier, j'entends ma femme qui rentre, puis qui dit, Chou, on est rentré de chez maman. Voilà, on est rentré de chez l'oculiste avec maman. Il a dit qu'elle était presbyte. Ouais, bah déjà qu'elle était casse-couille. Bon, mais, voilà quoi. Puis alors, mais bon, mais même que, voilà, moi j'ai eu 2 belles-mères dans ma vie. Et il y en a une surtout qui a vraiment exagéré, puis elle m'en a inspiré de la musique, tu sais. Attends, je vais te la chanter. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ouais, je fais ding, ding, ding parce que j'ai pas de pognon pour m'acheter un piano. Puis en plus, même si j'avais un piano, je sais pas en jouer. Face à ta mère, j'aurais dû m'enfuir. Parle pas de ta mère, je peux plus la sentir. Face à ta mère, je pense à l'homicide. Face à ta mère, je vais lui faire boire de l'acide. On me dit pas le contraire. Verse-lui-en un verre. Dune. C'est-à-dire, c'est pas moi qui va, le 11, c'est pas moi qui jouerai du piano, là. On va essayer. Bah non, parce que si t'as envie de vider la soirée, non. Ouais, c'est vrai. Hein, pourtant, j'ai pas joué ce soir, hein, du piano. Hein. J'aime le chant, Voilà. chanter aussi. Donc, ouais, la prochaine fois, on fera pas un spectacle au bistrot, hein. Vous viendrez tous dans notre salon, là, donc ça sera réglé, moi, je vous dis. Ah bah, écoute. Voilà. Quoi que les voisins. Ouais. Tu te fais dire, mais j'ai pas des belles dents, hein. Après, ça va se voir. Je joue, vas-y, joue. Alors, Là, ça marche même pas la blague. voilà, Voilà, à peu près ça faut bien. qu'est-ce que tu fais là? Il veut pas prendre de photos. Ça s'appelle un appareil photo, ça prend des photos, t'appuies dessus, ça fait clic-clac, Kodak. Et après, j'ai ma gueule instantanée là-dessus. Bordel, c'est bon quand même. Attends, je pensais que c'était un petit mot qui travaille, moi. Tu vois. Ah ouais, je me suis dit à un moment donné, il y a un second qui est en train de pleurer. Et dans le derrière, Il y en a un qui avait trop d'harissa dans son tacos. Hein? Il y en a qui avait trop d'harissa dans le tacos, tu te dis, si on est lâché une, le mec. Ah, ça y va pas. Non, mais c'est la même chose, tenez. On va arriver à Noël. Il faut que je vous donne. On va arriver à Noël.
Et puis vous allez voir que vous allez faire vos courses, vous allez tous faire vos courses de Noël, on est d'accord. Hein? Donc moi, je vais vous donner un truc pour passer les premiers à la caisse. Et puis, en plus, avoir vos courses gratuites. Vous arrivez derrière. Là, si tu ris sur la blague d'hier, mais c'est bien, mais c'est pas ça. Alors, voilà, je vous disais, je vais vous donner un truc pour que vous puissiez passer les premiers à la caisse pour vos achats de Noël, puis en plus sans payer vos courses. Ah ouais, vous mettez derrière la file de tout le monde, il y a 20 personnes avec 20 caddies remplis, ils sont tous là avec les dindes. Ouais, que ce soit la dinde, leur femme, ou alors la dinde qu'ils ont acheté. Voilà quoi, ils vont tous bourrer la dinde à Noël. Le voisin, lui, bourre la dinde une fois par année. C'est pas pareil. C'est quand même une sacrée dinde aussi. Il faut quand même le dire. Hein. Et puis bon, c'est là. Alors je vous dis tout de suite, vous arrivez derrière la caisse. Vous êtes tout derrière. Puis vous faites Allahu Akbar. Tout le monde se dit, mais vous êtes tranquille, vous passez. Voilà. On ne va pas s'emmerder, hein. Mais c'est comme ça qu'on fait, hein, généralement, quoi. Oui, Non, ça mais, va. alors, autrement, c'est vrai que des fois, la Migros, c'est difficile d'aller faire des courses, même en France, hein, pour les Français. Je pense que c'est les mêmes pétantins qui sont à la caisse. Donc, vous êtes derrière, vous achetez du lait, hein, puis vous mettez derrière, puis malheureusement, devant vous, il y a toujours une vieille dame qui connaît la vendeuse. Hé, adieu, dis donc. Hé, Lola, dis-moi, t'as vu la tante Gluette? Mais c'est géranium, mais qu'est-ce qu'ils sont moches. Toi, t'es derrière, ton lait il est en train de tourner, tes citrons sont en train de noircir. Hein, t'as vu un petit peu. Et puis, le gâteau qu'elle avait dimanche, mais dégueulasse. Oh, vraiment dégueulasse, hein, vraiment. Hein. Elle est là-bas, la Gluette. Elle est là-bas. Hé, Gluette, adieu. Adieu, Gluette. Merci pour le gâteau dimanche, hein. Succulent. Toi, t'es là, tranquille. Hein, voilà, c'est les citrons ont noirci, c'est foutu. Donc voilà, quoi. Puis, il y a toujours cette question con, là, à la fin, à chaque fois. Généralement, les mecs, vous verrez, un jour, c'est pas vous n'avez plus l'argent, vous n'avez plus les cartes. C'est toute ta femme qui a, c'est plus facile. Quand t'as qu'à dire à ta femme, il faut aussi, il faut ça. Mais doucement, hein, parce qu'elle vous envoie chier autrement. Alors, moi, j'ai la chance, j'ai la meilleure femme du monde. C'est mieux que ce soit elle qui ait le porte-monnaie, parce que si moi j'avais le porte-monnaie, je pense que j'aurais plus de rond le 5 du mois. On va le dire, hein. Donc, heureusement. Donc, alors, la Migros, oui, la question qui me flingue toujours. C'est par vous. Vous avez ma carte. Oh putain, la carte cumuleuse. La carte cumuleuse. Mais qu'est-ce qu'elle cumule, cette carte? Sûrement, on pouvait cumuler les emmerdes. T'aurais plus 10 ans de courses gratuites au moins. La carte cumuleuse. Ta carte cumuleuse. Hein? Maintenant, c'est bien la COP, maintenant, ils ont mis des passes à bonnet. Ça veut dire que ça passe bien en italien. Ah ouais, ça passe bien. Tu passes tout droit avec ton panier. Hein? Et puis, ah, j'ai oublié de payer, moi. Moi, j'ai quand même un copain qui a fait un coup. Ah non, mais il est trop droit. J'ai un copain, lui, c'est le seul qui ira vers Dieu à la fin. Hein. Nous, on va tous cramer, c'est sûr. Donc, alors, le truc qu'il y a, c'est que tellement il est droit, et c'est la vérité. Il s'était trompé, il a pris toutes les courses. Mon Dieu, il a oublié de payer. Il a été me récupérer dans sa poubelle, ça je tiens ça de lui. Dès qu'il a récupéré dans sa poubelle tous les tickets, donc il est honnête. Puis il est retourné à dire, oh, on a oublié de vous payer ça. Bravo. Moi j'ai dit bravo parce que j'aurais peut-être. Ça t'arrive, moi en tout cas ça me serait arrivé les 2 dernières semaines où t'as plus un rond. Non. Je pense que peut-être j'aurais pas en fait. Mais bon. On en a fait de l'eau, ne vous inquiétez pas. Faites des gosses, vous verrez. Enfin, voilà, il n'y a pas que ça non plus. Hein. Quand vous niquez vos études comme moi j'ai fait, je n'avais rien à foutre des études. Aujourd'hui, je m'en fous un peu, mais pour dire. Puis, je sais pas, mais ça, c'est la même chose. Hein. On me dit, ah, t'es le jeune. T'es le jeune espoir de l'humour suisse. T'as vu ma gueule? Est-ce que t'as vu ma gueule? Moi,
Moi, un espoir de tout de suite. Sérieux. Décidément, je n'avais pas préparé mon fils. Décidément. Merveilleux, on fait au moins rire, c'est cool. Je fais un spectacle tous les jours. Prends-le tout le temps dans le public. Ah, bah, c'est Désolé. clair. Ah, oui, non, non, c'est un bon public. Mais vous aussi, vous êtes un bon public. C'est pareil, les enfants, on va y venir. Hein. Les enfants. On était allé toute la famille une fois à Cernier. Et puis on était arrivé au Tropiquarium. Il y avait une vipère qui était dans un terrarium. Et puis justement, on était là-bas toute la famille. Dorian, il regarde la vipère et il dit à sa grand-mère, papa, il a dit que tu avais la même langue qu'elle. Oh, je me rappelle plus de ça. Bien sûr que tu peux pas t'en rappeler. C'est pas vrai. Mais en plus, ça fait longtemps. Je pouvais pas me rappeler. Hein. Non. C'est longtemps que ce que j'invente. Autrement, bah, c'est vrai qu'une autre fois, il prend le façonnement de l'armée suisse dans mon armoire. Je ne suis pas suisse non plus, donc comment je peux avoir un façonnement, je ne sais rien. Elle pas me le demander. Il monte les escaliers vers sa grand-mère qui était vraiment alitée, elle n'était pas bien. Et puis il pose à sa gauche mon façonnante sur le lit de sa grand-mère, qui lui dit « Mais m'a posé ce fusil d'Oriane dans l'armurerie de ton père. Pourquoi tu m'as posé ce fusil à gauche ?» Et Dorian, il l'a dit tout simplement. Mais parce que papa, il a dit quand la vieille, elle aura passé l'arme à gauche, on ira à quoi? C'est tout ça. J'espère qu'il sera récupérant. Aïe, aïe, aïe. Bon, peut-être qu'il va falloir que je m'assoie ici. C'est les gens. Vous ne voulez pas? Alors, on va faire ce qu'on peut. Ouais. Ah, c'est pas rapport. Voilà, merci, c'est sympa. Ah oui, non, mais Dorian, t'es un bon public, c'est cool. Non, c'est vrai. Donc, alors, les amis, je vous disais, les enfants, bah ouais. T'inquiète, ça m'embête pas. Océane. Hein, Océane, je vous parle d'une ancienne, d'une ex à moi. Océane, c'était la fille, c'était une fille que avait eu mon ex, voilà. Et la petite Océane, elle voulait aller promener la chienne. J'ai dit non, tu vas pas promener la chienne parce qu'elle a ses, elle a ses chaleurs, d'accord? Non. Mais je vais promener la chienne, T'as 10 minutes comme ça, puis tu dis ok, je vais trouver un truc. Alors j'ai badigeonné les fesses de la chienne. J'ai badigeonné les fesses de la chienne avec de l'essence. Hein? Ouais, d'accord. Puis j'ai posé les stagnons sur un banc. J'ai dit non, tu vas promener la chienne comme ça. Voilà, vu que j'ai badigeonné les fesses avec de l'essence, normalement les mâles ils peuvent sentir les chaleurs. Au bout de 5 minutes, la gamine, la tête en bas, elle revient. Ça y est. Elle est où la chienne? Elle est où? Ben, écoute papa, elle est tombée en panne là-bas, en panne d'essence. Ouais, mais faut pas t'en faire papa parce qu'il y a un chien, il est derrière, puis il pousse. Oh non! En même temps, j'essaye de récupérer mon estagnon d'essence. Je dis, où cet estagnon? Puis il y a une famille qui était à côté de moi, une mère de famille qui était à côté de moi, qui pleurait. Ah, mon fils! Qu'est-ce qu'il a, votre fils? Il a bu 1 litre d'essence, il court dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, attends, des lapins. Non. Où est-ce qu'on va chercher? Non, ces gens, on va les chercher. Sérieux, on va les chercher où, ces gens? Franchement. Non, mais ça va ou quoi? Et puis bon, bah, autrement, bah ouais, il y avait aussi la deuxième fille de ma compagne. Elle avait 18 ans, tu sais. C'était Barbara. Barbara, ouais, elle avait des mini-jupes. Mini, salope. Mini. C'est pas vrai. Non, mais mini, tu vois. Je me dis,
Dis donc, bouffon. Je suis enceinte. Quoi? T'es enceinte? Mais tu sais au moins qui c'est le père. Dis donc, bouffon. Quand toi tu manges un cassoulet, est-ce que je te demande si tu sais quel faillot t'as fait péter? Tout le temps la grande gueule des jeunes. Hein, très joli. C'est tout le temps comme ça. Avec, magnifique. Vraiment, alors, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça, les enfants aussi, quand on est cocu, des fois, bah, c'est eux qui nous l'apprennent. Bah oui. Parce que le gamin, il vient vers toi un matin, puis il te dit, papa, quand tu fais l'amour à maman, t'es quoi pour elle? Ah, bah, maman, elle est quoi pour toi? Elle est quoi pour toi, maman? Elle est quoi quand tu lui fais l'amour? Ah, pour moi, elle est le paradis. Elle est le paradis. Oui, mais toi, quand tu lui fais l'amour, t'es quoi pour elle? Je suis la clé du paradis. Puis là, il me dit, tu devrais faire gaffe parce que je crois bien que le voisin, il a un double. La vérité, ils sont là pour les enfants. Non, mais c'est pareil, dans les... Alors, moi, jamais montré madame, c'est parce qu'il ne veut jamais montrer le gars. Excellent. Alors, pour finir, on rigole bien. On lui a squatté sa... Ouais, c'est la famille, les potes. On lui a squatté sa salle à manger. Hein. On a tout fait pareil dans tous les journaux du coin. Rien que pour se faire un kiff. Bon, bah, salut tout le monde qui est en ligne. Ah, il y a du monde en ligne. Non, il n'y a personne. Il n'y a pas Aurélien Crétenant. Non, il n'est pas là, quoi. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Il est toujours là d'habitude. Waouh, il bosse peut-être pour une fois. C'est possible. Ah, oui. Aurélien, si tu nous vois, salut. Mais c'est vrai, il est tout le temps en live. Ouais, chaque fois que je suis en live, toi aussi, il est toujours là. Ouais, ça veut dire que nous aussi, on fout là. On aurait mieux fait cela. On aurait mieux fait cela. Bon, voilà. Bon. Alors, autrement, si je parle un peu de ça, oui. Je vous disais, j'ai un copain, lui c'est pareil. Il ne peut pas faire façon de son gamin, il ne l'écoute pas. Il est là, il joue, il est en train de cuisiner, mon copain, il me disait. Le micro. Son petit Julien, voilà. Il était là, il jouait avec son petit train, puis il fait. Les connards à destination de Lausanne, en voiture, s'il vous plaît. Les connards à destination de Lausanne, en voiture, s'il vous plaît. Julien, ça suffit. Je veux plus que tu jures, je veux plus t'entendre dire des gros mots. Est-ce que c'est clair? Oui, papa. Je te jure, hein, je te confisque le train. Oui, papa. Les connasses à destination de Neuchâtel, en voiture, s'il vous plaît. Les connards à destination de... C'est bon, là, maintenant, viens là. Et là, je vais retirer ça. Je suis un mauvais père, je suis en train de... Je vais torturer mon gamin. Oh, punaise. Oui, ça va. T'avais jamais vu ton père comme ça, je suis sûr. Il faut bien bosser maintenant. Hein. Avant, j'avais un vrai boulot, maintenant, j'en ai un autre. Heureusement hein, pour moi, que j'ai pas eu un gros sarcome à la bouche. Parce que j'aurais plus pu parler, j'aurais été très malheureux. Par contre, vous, ça vous aurait fait des putains de vacances. Ça, c'est sûr quand même. Donc, alors voilà, je disais, Julien lui dit, non, t'arrêtes, sinon je te confie ton train, c'est clair. Oui, papa. Les connards, allez. Ok, voilà. Tu confisques le train. Oh putain, mais pas ça. Le gamin, il est là. Oui, votre train. Il pendant 5 minutes, 3 minutes et demie, puis le train, vous verrez les jeunes, quand vous avez les gamins, le train, tu le rends en 3 minutes. Voilà. Maintenant, je te rends ton train, mais tu jures plus, tu dis plus de gros mots, c'est clair? Oui, papa. Les voyageurs à destination de Lausanne, en voiture, s'il vous plaît. Les voyageurs à destination d'Yverdon, en voiture, s'il vous plaît. Et puis, si le train est en retard, c'est à cause du connard qui nous a merdé tout à l'heure. Faites tes gosses, moi je vous le dis.
veux faire du stand-up, tu vois ce qui t'arrive. T'es doué pour ça. On se calme. Ça va, Dorian? Oui, ça va. T'as soif? Hein? Ça va. T'as vu, c'est mieux que ta tablette avec moi. Hein? Ah là 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 là. Oui, on sort de ton écran, tu vas voir. Donc, oui. Mutuelle refuse rembourser homme enceinte. Vous avez compris ou quoi? Je sais pas comment ils ont fait ça encore. Ça voilà. Non, mais c'est encore des. On n'a rien, les gens font que ce qu'ils veulent. Ils se sentent hommes, ils se sentent femmes, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je respecte, c'est pas un problème. Moi, qu'est-ce que tu veux, si j'ai un pote qui me dit oh, mais moi, je me sens pas. Je me sens plus une machine à laver qu'un lave-vaisselle. C'est ton problème, mec. Hein. Je vais rien dire contre. Hein. Si tu veux. Non, mais, hein, franchement. Bon, autrement, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Il y a plein de trucs à vous dire. Le boulot, oh, le travail, je vais vous parler du travail. J'étais allé travailler en France un peu. Alors, j'étais allé travailler à Vire. Putain, ils m'ont viré. Je suis allé bosser à Limoges, ils m'ont limogé. Après, ils voulaient m'offrir du boulot, mais j'ai refusé. C'était à Castres. C'était à Castres. Alors bon, c'est clair, j'ai pas de boulot, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir une pizzeria. Et j'avais trouvé un slogan super. Hein, Marc? Hein, tu m'avais même aidé à le mettre dessus. Là. Hein, c'était... Mes serveuses sont aussi fines que mes pizzas, mais pas aussi bonnes. J'ai fait 2 mois. Alors bon, après, je suis allé à l'ORP, l'Office Régional de Placement. Qu'est-ce qu'ils placent au bout de 10 ans? J'en sais rien, mais ils nous placent. Culturelli, on va vous envoyer en stage d'occupation au bord du lac à Yverdon pour compter les mouettes. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oui, 7, 9. Il y en a 2 qui sont en train de niquer, c'est pour ça. C'est bien, hein, le RP, c'est bien. C'est là, comment tu occupes tes journées. C'est magnifique, je connais le truc là, moi. Voilà. Donc, il y a plein qui rigolent, tu vas voir, ils vont t'envoyer faire ça. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Je viendrai avec toi, on ira plus vite. Donc, ça c'est bon. Qu'est-ce que vous dire à propos du travail? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Oui, je vais quand même vous raconter, et ça c'est une histoire vraie. Ils m'ont envoyé déboucher des tuyaux. Alors là, à moi, qui ne suis pas manuel pour dessous, moi je suis un artiste, je ne suis pas manuel. Je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas manuel. Je ne suis pas manuel, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas portugais. Ils voulaient m'envoyer déboucher les tuyaux. Alors je vous explique en quoi ça consiste. Vous avez un camion, vous descendez un tuyau dans la canalisation qui est équipé d'une caméra. Et vous avez un moniteur dans le camion qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a et où c'est bouché dans le tuyau. Alors, à un moment donné, j'arrive, il y a des PQ de la merde, c'est normal, hein, on est dans le tuyau. Hein. Et puis j'arrive à la ramification du tuyau, c'était vraiment, mais embourbé, il y avait tout ce que je voulais. Ouais, tout. Hein. Puis il me dit, ça c'est pareil, on t'apprend mal les métiers. Le gars il me dit, dès que tu vois qu'il abuse et tout près de l'entrée, tu balances les 2000 barres d'eau, mais il y avait 2000 barres de flotte. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'envoie 2000 barres d'eau, puis tout d'un coup j'entends le client, les collègues dans la villa. Ouais, arrête! J'ai arrêté sérieux, hein? J'ai arrêté le robinet. J'arrive dans la maison. C'était une belle villa, c'est une belle villa bourgeoise. À la base, j'oublierai jamais de ma vie. À la base, ça le père, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. À la base, la salle de bain, c'était une belle salle de bain bleue. Là, elle était plutôt marron. Il y avait de la merde. J'ai dû nettoyer. Hein. Ah oui, non, mais j'ai terminé, il était 21h. Après, on s'est tapé une demi-heure de rentrée jusqu'à Payerne, on était une demi-heure de rentrée.
ça schlinguait dans le camion. Ouais, entre moi et l'autre, là, on schlinguait, mais c'était pas faute. Et lui, il était pas trop content. Puis le lendemain, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Thierry, je crois que ce métier ne vous convient pas. Attends, bon, ça me convient pas ce métier. T'en sais quoi, j'ai fait qu'une journée. Hein, non mais, je pense qu'ils doivent s'en souvenir, monsieur Tsao. Oui, je pense. Puis une fois, alors, bien sûr, je me cherchais un peu. Et puis, j'ai été travailler avec des copains portugais. Les Portugais sont très forts pour travailler. C'est des champions du monde du boulot, les gars. Si vous voulez apprendre à bosser, il faut aller bosser avec des Portugais, c'est sérieux. Ils savent bien jouer au foot, ils savent bien travailler. Ah, ça, on est d'accord. Sérieusement, ils m'ont bien appris à bosser. Sauf que moi, je suis nul. Il y en a un qui me dit, on arrive dans un... C'est vrai, ça aussi. On arrive à Renan dans un appartement. Il me dit, faut cacher le fenêtre. Tu caches le fenêtre. Tu caches le fenêtre. Je me suis dit, je casse les fenêtres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu l'appartement aux quatre vents. J'ai arraché toutes les fenêtres. Le Portugais vient, il fait. J'ai dit, tu m'as dit d'arracher les fenêtres. Mais on les a pas les sous. Et vous savez quoi? Mon patron, vous demandez à Denis Courant si vous le croyez, si vous le croisez une fois. Il m'aime bien. Il s'en rappelle encore. Même après 30-40 ans de voix, il s'en souvient. Il a dû payer l'hôtel aux clients. Puis nous, comme des cons, on était dans le HLM, là, on a dû remettre les fenêtres en pleine nuit. On a fait un chenard, pas possible. On est rentré, il était 1h, 2h du matin. Voilà quoi, donc c'était pas pour moi non plus ce boulot-là. Voilà, donc je me suis dit, il faudra vraiment que je retourne dans mon métier parce que ça va pas du tout. Donc je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Hein. Ah, Stéphane, il y aurait bien que. Ah bah ça, je savais qu'à un moment ou à l'autre. Voilà. Il a dit excellent spectacle, bravo. À moins que... Aurélien, t'étais pas là avant, pourquoi t'étais dans ta chambre, golant avec. Non enfin, salut Aurélien, salut le net, salut tout le monde en direct sur Internet. Ici c'est le pas net. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ouais, je vais vous parler de quoi encore? Plein de choses. Oui, Camillo et Monsieur Staub. Je vous explique, j'ai travaillé à la décoration horlogère. Je vais aller pour un stand horloger. J'avais un meuble et j'ai fait faire un meuble chez Monsieur Staub, qui est un excellent menuisier à Bussigny. Sauf qu'il a une particularité, Monsieur Staub. Et puis, bah, bien sûr, c'est lui qui a fait le meuble. Mais il fallait qu'il soit surplombé pour que ça fasse une vitrine. Il a fallu faire le verre chez Morigi. Allez, je balance. Chez Morigi. Et chez Morigi, qui c'est qui s'occupe des verres? C'est Camillo. Espagnol. Bababa. Camillo. Camillo. Il bagaille aussi. Alors, bien sûr, mon patron va content, il me dit, tu retournes chez eux. Il va durer 4 heures le spectacle. Il va dormir jusqu'à 11 heures demain. Alors, bien sûr, on est là, peinard et tout. Puis là, mon patron, il vient, puis il me dit, non, mais il faut leur dire, parce qu'ils sont nuls. Et je dis, ben, je vais leur dire. Il me dit, écoutez, bah, Camillo, bien sûr, Camillo, quand il fait le verre, il disait à Staub, c'est ta faute, parce que t'as fait le mouble. Le mouble, il est trop long. Il est trop long, le mouble. C'est pour ça qu'il ne rendrait pas le verre. Bien sûr, M. Staub lui disait, non, c'est pas moi, avec le meuble, c'est toi, parce que le verre, le verre, il est trop court. On s'en sortait pas. Je suis rentré à la boîte, mon patron me dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'arrivais plus à trouver mes mots, moi. Non, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Il y a des fois, c'est peu lourd. Oh, je vous dis, alors, autrement, côté boulot, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah ouais, non, côté boulot, c'est vrai. Mais une fois, c'est pareil, je croise un copain dans la rue, tout à l'heure. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Hé, tire à l'eau. Salut toi, tu vas bien? Ouais. T'es toujours humoriste.
Je sais pas ce qu'il comprend. Non, non. Je vais le rendre malade, c'est pas. Quelque chose, rien. Oui, s'il te plaît. Un coca. Ah oui, je crois qu'il faut que tu boives un coca, ça ira mieux. Ça, c'est bien. Bon, j'étais où dans mes histoires? Oui, alors, je te disais, le copain, t'es toujours humoriste, oui. Et toi, tu fais quoi là? Café? Ah bah non, moi, je travaille chez Swisscom. Je travaille chez Allô. Tu travailles chez Swisscom, toi. Puis tu fais quoi, toi, chez Swisscom? Ah bah, quand les communications sont occupées, c'est moi qui fais. Si vous tombez sur des gens comme ça, c'est pas facile, mais bon. Parce que c'est vrai que. Non, mais c'est pas ça, non, on va le dire. Donc, les amis, ouais, je vais vous parler de quelque chose qu'on a tous vécu il n'y a pas longtemps, c'était le Covid. Hein? Je crois qu'on s'est. Je sais pas vous, mais je crois qu'on s'est quand même un peu foutu de notre gueule ce coup-là. Ah si, et où la blague? Il y a des gens qui ont compris. Mais c'est les gros mots qui me font rigoler, me lève. J'ai dit pas de gros mots. Oui, mais t'as dit ta gueule. Ah oui, j'ai dit ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, c'est pas maintenant que je dis ta gueule, c'est après, dans un autre sketch. Alors non, sérieusement. Oui, alors, le Covid, on en a parlé. Au début, on dit mondialement, hein. Les Chinois, ils ont mangé un pangolin, puis ça a donné à l'homme le Covid. Ça fait des millénaires qui bouffent de la merde là-bas. On est d'accord? Et puis c'est maintenant qu'on va choper le Covid. Il y a un connard qui s'est mangé un steak de pangolin, puis on a tous chopé le Covid, tout ça. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Hein. Je sais pas si le pangolin était halal ou quoi, mais enfin. En attendant, non, mais sérieux, quoi, les gars. Non, mais c'est un truc de fou. Puis bon, pendant le Covid, là, il y a des gens qui m'ont passablement agacé, Christian notamment, je vais venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui m'ont agacé. La première, c'est est-ce que vous êtes allé vous faire tester? Vous êtes déjà allé vous faire tester? Ouais. Il y a un truc que je vais éviter de vous dire ce soir parce que chrono 1 minute, tout le monde est loin. Mais là, c'est pas. Il faut qu'il y a tout le soleil déjà. Je sais pas si vous avez vu où c'est qu'ils vont, hein, avec le coton-tige là, quand ils vont dans le nez. Mais non, de tout. Moi, j'ai déjà rien dans la tronche. Ils sont allés me brailler le crâne. Avec le coton-tige là. J'avais de la farine là. Hein? Ils m'ont braillé. Ils m'ont flingué les neurones. Voyons, flingué les neurones. Mais tu parles d'un truc, t'as dit, ils vont s'arrêter un jour. Ah ben non, c'est pour voir si vous êtes positif. Non, alors à part ça, il y a des gens qui m'ont passablement énervé pendant le Covid. C'est les blaireaux qui étaient au volant de leur voiture, tout seuls dans leur bagnole, avec un masque. Ils avaient peur de quoi? Que le volant leur donne le Covid ou... Ben non, alors c'est pour ça que j'ai dit à mon copain Christian, lui, c'est le cas. Hein. J'ai dit, mais pourquoi tu gardes un masque quand tu es tout seul dans la voiture? Ah, parce que j'adore rouler vite. Tu comprends? Comme ça, le jour où je me fais flasher, on va pas me reconnaître. Ta plaque minéralogique, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah, après, il y a aussi les théories. On va dire, on va pas. Alors, quand j'ai des gros mots à la maison, je me fais toujours reprendre. C'est marré, toi.
Non, mais c'est cool. C'est cool. Non, mais moi, je suis fier, vous verrez, quand vous ferez quelque chose, quand vous avez votre fils, votre enfant qui est là, c'est le plus merveilleux des fils. Je veux dire, franchement, j'ai besoin de faire pour plein de trucs maintenant. Il m'aide à fond la caisse. Je crois que vous pouvez l'applaudir. S'il y a quelqu'un à applaudir ce soir, c'est ma femme et mon fils. Vous pouvez les applaudir. Valérie et Dorian. Et puis même la famille, c'est pareil, les amis, c'est pareil. Je vous applaudis tous moi-même. Parce que vous le méritez. C'est en fait. Alors, c'est quoi avec le Covid? Ah oui, voilà. Il y a un copain, c'est pareil, il me cassait les pieds, complotiste à mort. Ouais, tu t'es fait vacciner, t'es malade, c'est pour ça que t'as chopé le cancer. Mais oui, tu te rends pas compte. Il y a Steve Jobs, Steve Jobs, il savait comment. Steve Jobs. Elon Musk, là, Elon Musk. Tu sais, tous ces Américains là qui inventent pas grand-chose. Que des natels qui marchent pas. Et ben voilà. Elon Musk, dans le vaccin, il a fait mettre une puce de géolocalisation. C'est rien pour savoir où tu seras à chaque moment. Je lis avec lui. Et lui, il n'a pas besoin d'une puce de géolocalisation. Il est au café de la gare tous les jours. C'est pas dur. Alors, je lui ai dit, carrément, j'ai des fois avec lui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir, là maintenant, qui sont là, donc je leur rends honneur. Mais moi, ce qui me fait un peu mal avec les jeunes, David me dit toujours, t'as un vieux con aigri. Des fois, il a raison quand même. Hein? Non, faut pas rigoler. Non, mais t'as bien souvent raison, parce que des fois, je m'énerve tout seul. Je pars en vrille, vous me connaissez. Et Frisco me dit toujours, lâche la bride. Merci pour ça. Et puis alors, bon, les jeunes... Je vais le répéter, de toute façon. Hein? Je vais de le répéter. Ah ben, je pense. Donc, tu as ton âge de te changer, de toute façon. Mais voilà, je veux parler de la musique des jeunes, tu vois, où je veux en venir. Oh putain, j'avais fumé une clope. Je ne sais pas si vous avez entendu la musique des jeunes. Non, la musique qu'ils écoutent maintenant, les jeunes. Vous avez déjà entendu? C'est un bruit de casserole pendant une demi-heure. Les paroles, je te les passe, hein, pendant une demi-heure. Qui a mis des punaises dans mon logo? Qui a mis des punaises dans mon logo? Qui a mis... Toi, tu vas cuisiner en bas, puis pendant une demi-heure. Qui a mis des punaises dans mon logo? Qui a mis des punaises dans mon... Putain, je peux plus sérieux. Alors, je ne dis pas, il y a des jeunes qui essayent de faire de la musique. Nous, on avait des bons chanteurs. Oh, punaise. Ah, tu parles mieux que moi. Moi, je n'aurais pas dit punaise. Bon, tout le monde a compris. Surtout ceux qui voient une vidéo, enfin. Non, mais qui a mis des punaises dans mon logo pendant une demi-heure, c'est pas possible. Alors, on avait des bons chanteurs à texte. Goldman, Bruel. Goldman, Bruel. Jacques Brel. Tous les chanteurs qui faisaient des textes. Maintenant, les jeunes, ils ne savent plus faire des textes. Il y en a quelques-uns. Allez. Il y en a quelques-uns. Alors, quand ils font la chanson à texte, les jeunes d'aujourd'hui, ça donne ça. Oh mon amour, depuis que tu es parti, je vois bien que tu n'es plus là. Mais quand tu étais là, on se rendait pas compte de ton absence. Non, c'est possible, les gars. C'est comme ça, c'est une chanson de musique. Mais très franchement, oh, c'est pareil au karaoké. C'est pareil au karaoké, moi j'ai fait 15 ans. J'ai fait 15 ans d'animation. J'ai fait 15 ans d'animation karaoké. J'avais 8000 titres en stock. Toute la soirée, sur 10 femmes qui venaient chanter, t'en as 9 qui chantaient la chanson de Patricia qui casse plus rien. Tu sais? Mon mec, il est
Ta gueule! Arrête! J'en pourrais plus. Ouais, c'est vrai, quoi. T'as 8 minutes qui transportent, puis eux, ils sont... Oh, punaise. Oh, aïe, 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 aïe. Si c'était pas ça, c'était l'autre chanteuse, là. Ça aussi a été... Hein? Deux bouteilles pour moi, c'est bon. C'était Il y a 2 bouteilles pour moi. C'est bon. Si. C'est moi qui l'ai commandé. Oui, 2 bouteilles de coca. On rigole ce soir. Ouais, c'est sûr. Oh, punaise. Alors maintenant, je vais quand même vous parler du showbiz en Suisse. Ils en Suisse. Le showbiz en Suisse, vous voyez un peu à quoi on en est. Tu me regardes moi, jeune espoir suisse du stand-up. Tu vois à quoi on en est. Tu fais des spectacles dans des restaurants pour ta famille et tes potes. Je ne vais pas choper la grosse fête. Il n'y a rien de mieux, Regarde ton fils, Nous, au moins, il profite, c'est clair et net. Donc, non, mais c'est vrai que non, mais le showbiz en Suisse, à coup, il y avait une annonce. Cherche animateur télévision. Wow, je me suis dit là, il faut absolument que je postule. Puis bien sûr, je postule, je téléphone, c'est lui il y a 25 ans. Oui, ça m'intéresse, je suis animateur. Il me dit oui, alors vous pouvez rencontrer, oui, on va vous donner un rendez-vous. Vous pouvez rencontrer le directeur des programmes de la chaîne. Vous pouvez le trouver tous les midis au 3M à Crissier parce que c'est celui qui range les caddies. Et là, je me suis dit, je crois qu'il faut que j'oublie mes idées de grandeur et de gros salaire. Parce que si le directeur de la chaîne, il pousse les caddies à la niveau, à quoi? Donc, dans quelle chaîne de télé on va atterrir? Je fais le demande. C'est vrai, quoi. C'est juste hallucinant tout ça. Mais bon, puis bon, on voit. Hein. Le showbiz chez nous, les amis, le showbiz chez nous, ça marche pas. Par contre, le showbiz, quand vous êtes suisse, que vous allez en France, puis vous faites une émission française, comme la Starac, puis vous êtes éliminé au premier tour, ça vous donne un total d'immunité en Suisse. Ah ben c'est clair, quoi. Combien qui en a, par exemple, Charlotte qui était de Chavornay, elle est éliminée dès la deuxième semaine de la nouvelle star. Elle revient en Suisse, ça lui a donné le privilège de pouvoir faire la foire à la saucisse d'orbe. En France, quand tu participes à des émissions de télé, tu gagnes des millions. Tu gagnes une Chine. Et puis franchement, tu viens de ça. En Suisse, tu gagnes, tu te fais éliminer en France dans une émission. Je te dis, tu as droit à la foire à la saucisse d'orbe. Tu passes dans le journal du Nord-Bourgoin un peu comme moi, moi je vais un peu forcer la main. Donc, non mais c'est vrai, ça manque de structure. Ça manque de structure parce que, ben voilà, ça on peut le voir à toutes les sauces, même les footballeurs. Il y a Roger Federer qui est vraiment devenu quelque chose. Hein, voilà. Et puis peut-être maintenant, vous connaissez les mots. Hein. Maintenant, pour gagner l'Eurovision, tu mets une jupe, une plume dans le cul, t'as gagné. C'est ton fils. Demain, il va te dire papa. Il y a les filles qui vont débarquer, ils vont dire Rémi, comme ça dégommer quelqu'un. Ils font une soirée quel sexe ou je sais pas. Alors, c'est pas Pierre Palmadi. Ah non, mais c'est vrai quoi. On a un truc de vrai par Facebook, un truc de vrai pour une fois, je chope Palmade sur Facebook, ça date d'il y a au moins 13 ans. Puis il ne me répond pas, puis à un moment donné, j'insiste. Je lui mets dis donc la star. Dis donc la star, tu ne veux pas dire bonjour? Puis le coup m'écrit, ton la star m'énerve. Il m'a traité d'illettré. D'illettré de Suisse et je sais pas quoi, tout ça machin. Le gars était fâché. Ouais, je connais du monde, je me suis pété la gueule. Alors, je ne suis pas allé plus loin parce qu'avec ces gens-là, on ne sait jamais. Par contre, lui, un peu à quoi il en est, là.
on souhaite que la famille se rétablisse. Lui, ma foi, il fait que 2 ans de tôle. Hein. Essayez d'envoyer des gens dans le décor, vous, en rentrant de Lausanne, vous êtes entouré, vous allez faire 10 ans de prison. Palmade, on ne sait pas, il prend 32 ans. Allez, ça va. C'est mon petit coup de gueule du soir. Non, mais c'est vrai. On en peut. On en pourrait, mais on ne va pas commencer à parler politique. C'est la même chose. Est-ce que vous savez pourquoi, autour du palais fédéral à Berne, ils font pousser de la pelouse? Tout simplement. C'est pour empêcher que nous, le peuple, on entende quand ils jettent l'argent par les fenêtres. C'est tout est réfléchi, hein. C'est comme à Lausanne, ils vont bétonner le stade de la Tuilière. C'est pour que le stade de Lausanne Sport s'enfonce dans le classement. Avant, je vais supposer ça avec le retard. Donc, je vais quand même vous parler des bêtises que j'ai faites en jeune. Parce que c'est vrai que. Non, monsieur. Ouais. Bon, bah non, alors ça sera pour une autre. Non, bah ça sera pour une autre. Bon, il y en a une, elle est sympa, c'est avec un humoriste qui est plus imitateur que moi. Puis, on arrive au McDo de la gare à Lausanne. Puis, tout d'un coup, il y avait deux superbes filles, on était célibataires. Puis, elle devait rentrer des vacances du Canada ou je sais pas quoi. Puis, il y en a une qui dit à l'autre, ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux les Canadiens. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont choux les Canadiens. C'est autre chose que les cons qu'on a par là. Le copain qui est très imitateur, un Suisse, il se lève, il a tout compris. Moi, il m'a dit, Steph, tu suis? Oui, je verrai. Il arrive devant le comptoir de vente, puis il me dit, dis donc comme ça, Steph, je vais te demander un truc, qu'est-ce que t'as envie de manger, là? Mais moi, je dis, tiens, mais je vais prendre, j'avais tout compris. Prendre 2 Big Mac portion de frais de caleçon avec un coke. Je vous jure, les demoiselles qui nous ont entendus avec l'accent canadien, elles avaient des yeux, mais des birons, mais comme des soucoupes, les gars. Elles ne nous ont pas lâchés. Elles nous ont dit, mais vous venez d'où du Canada? Et moi, j'ai dit, ben, je viens de Trois-Rivières. C'est à côté de Valor, Chevenay, hein? Elle y a cru à mon baratin, hein? On a Trois-Rivières et tout. L'ami, c'est elle me donne son numéro de téléphone du Lindsay Pocket. Je vais la ken à mort, celle-là, tu vois. Tout d'un coup, je sens qu'on me tape dans le dos. Ciao, Tigalo! Un copain de Valor. Tu viens au pub ce soir? Bon, on n'a ken rien du tout. Voilà, comme quoi mentir faut pas. Mentir faut pas. Et c'est comme ça. Quoi vous dire encore? Ouais, une fois, on a exagéré qu'un copain qui était suisse, mais il est chinois. Mais lui, il a le passeport suisse. Enfin, le chinois dans le tas, c'était plus moi que lui, parce que lui, il a le passeport suisse, mais il est chinois. Puis, il parle bien français, parce qu'il a l'accent chino. Je lui dis, on va faire une connerie, parce que j'ai un copain qui est vers les caisses, là-bas. Je lui dis, tu fais exprès de me parler chinois, je fais exprès de te répondre, hein, puis tu fais exprès de me comprendre, surtout. Le copain me dit, attends, on va rigoler, pas de problème. Il arrive dans la caisse, comme ça, puis il me fait, puis je lui fais, il monte des œufs. Et puis mon copain Jérôme Fontaine de Savaille, évidemment, moi, il fait, oh, tu parles chinois? Non, je dis, ouais, je parle chinois couramment et tout. Mais, non. Je vous jure, c'était pareil, une fois c'était avec mon père. Ça c'est vrai, papa, tu te rappelles? Quand on est rentré de Rome. On était dans le train, je vous raconte pas de conneries. D'ailleurs, les trains en Italie, c'est pas comme les trains qui vont à Lausanne. Hein. Les trains en Italie, ils font gauche-droite. Quand il va à 200 km/h, tu as l'impression que le wagon va se retrouver. Hein, c'est comme ça, hein, quand les trains vont à 200 en Italie. Je te jure, c'est comme ça. Hein. Ah, ma mère, Tonio, Vaniro, le conducteur, il est moins vite. C'est là que je veux pas. On était toujours dans notre
est passé la nuit avec mon père. Il y en avait 2 Chinois. Très sympa, les gars. Hein. Et puis, on voulait dormir un petit peu. 1h du matin, là, le Chinois, il allume la lumière. Il sort un manga ou je sais pas quoi. C'est quoi ce stéréotype? En plus, c'était des dessinateurs. Hein, c'était des dessinateurs. Ils sont à 6h du matin pour sortir son manga pour faire des rectifications. Mon père, il lui a dit: Hé, Kawasaki! Hé, Kawasaki! Tu t'éteins la lumière, s'il te plaît. Et le mec, il a pas fait d'histoire. Parce que le Tonio, il est gentil derrière, mais dès que tu lui casses un peu les ponts. J'en suis témoin. Ah non, c'est un excellent père, c'est le meilleur père. Moi, je pense que c'est le meilleur père du monde. Et franchement, même s'il a eu un drôle de fils. Mais mon père et ma mère, c'est des gens extraordinaires. Ma maman, elle n'est plus là. Elle est partie. C'est la live, j'espère qu'elle est bien auprès de notre Seigneur. Hein. Voilà, on espère. On peut toujours espérer. Bon, voilà. C'est pas le moment de plomber l'ambiance, sinon c'est fait. C'est fait. Donc, alors, on en est à télé. Et voilà, les conneries qu'on fait dans la vie. J'en ai une liste énorme. Voilà. On va terminer avec les conneries de jeunes. Ah oui, je voulais vous dire. Ce micro, non, merde. Il fait quoi? Il est quand même? Ah non, voilà. Alors, je disais, on va y arriver, vous inquiétez pas. Je disais, on ne peut plus rien dire. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne peut plus rien dire. Et je vous dis que c'est avec nous les humoristes, on ne peut plus dire n'importe quoi. Vous non plus. Les gens, par exemple, tu dis à une femme: ah ben t'as une belle paire de chaussures. Allez, direct, tu te prends procès pour harcèlement sexuel. Voilà, parce que tu lui as dit que la gonzesse, elle avait des belles pompes. Nous, on arrivait au bal dans les années 90, on lui disait: t'es bonne, hein, je te quaimerais bien ce soir. Je te disais oui. Hein, on faisait des sacrées économies de temps. Hein, bon, ben voilà. Et puis, non, mais pour vous dire, moi je vous dis ça, vous dites, vous êtes gonflés, tu parles de ça. En fait, ma femme, quand j'avais 18 ans, et ça c'est une vérité, elle ne pouvait pas me voir. Non, mais c'est sérieux, parce qu'au bal, j'étais tout le temps en train de draguer toutes les femmes qui passaient. Et puis elle, c'était la seule, vu qu'elle est plus intelligente, c'est la seule qui ne s'est pas. C'est-à-dire qui ne s'est pas laissé prendre à mon jeu. Mais dis donc, toi, tu te fous de moi, toi, hein? Tu crois quoi que tu es tout le temps en train de faire pleurer mes copines? Non, mais tu rigoles, espèce de ringard. T'es un guignol, toi. Ok, j'ai vite compris que ça n'allait pas marcher. À chaque fois que j'invitais une femme à danser un slow, parce que nous on avait des slows avant. Là. Bon, chez Blanc, c'était plus facile, les jeunes, il n'y a plus besoin de slow. Vraiment, tout de suite. Je ne sais pas comment vous faites, je ne sais rien. C'est avec ça. Ah, avec ça. Ah oui, c'est ça. Et puis, à l'époque, c'était comme ça, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est sur le téléphone. Oui, parce que nous, on rencontrait nos femmes, c'était au bal. On les invitait à danser en slow, puis on les charmait. Mais maintenant, c'est vrai que les jeunes, tu l'as trouvé où, ta copine? Tu l'as rencontrée comment? Oh ben, sur un ibis, au milieu des grippins, des montagnes. C'est normal. C'est bien celle-là. Il va falloir commencer un peu. Hein? Oh, au mieux des montagnes, c'est clair. Hein, ça. Elle est pas mal celle-là. Pas moi, de toute façon, mon père, il m'a toujours dit, toi, t'aurais dû être vendeur de fruits et légumes. Hein? Parce qu'avec toutes les couches que tu m'as ramenées, ou alors un jour, t'aurais dû être pâtissier, parce que tes 3 dernières copines, des vraies tartes. Hein? Ça, c'est vrai qu'avant Valérie, je les collectionne. Là, mais pas dans le bon sens. Hein? Je ne sais pas comment expliquer ça. Un manque de bol, peut-être. Un manque de bol, oui, je ne sais pas. C'était aussi la caboche qui ne suivait pas. Je ne réfléchissais pas. Moi, je réfléchissais avec le zigouigoui. Pas tellement avec la tête. Nous j'en ai eu de tête. Voilà. On me dit toujours, quand on n'a pas la tête, on a les jambes. Comment je fais maintenant?
Je parlais du tableau avant. Quand on n'a pas la tête, on a les jambes. J'ai ni l'un ni l'autre. Si, arrête là. Oui, on pourra voir ça. Alors, ouais. Ah oui, autrement avec mon père C'est aussi, quoi ce que on t'as a un là-dedans grand souvenir. C'est là qu'on, mon père et moi, on a vu en Italie, à la plage, que les Belges, c'est pas une légende, ils sont starbés. Ah, avec mon père, on était devant la plage, il était très tôt, 7h du matin, puis tu avais une dame avec son mari, belge, apparemment. Oh ben, dis donc, Bertrand, hein, ça vient trop sourire. C'est vraiment bien trop sourire. Mon père, on les croise en milieu. Mais c'est normal, madame, ils ont rajouté 10 kilos de sel. Sérieux, ouais. Ils ont rajouté 10 kilos de sel. T'as entendu qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Elle a cru à sa collègue. Mais j'y crois pas. T'as entendu, le monsieur, elle a dit, elle a mis 10 kilos de sel. C'est vrai que le couple de Parisiens qui apprenait à sa femme à ramer, il avait fait un grand trou dans le sable, il lui avait donné les rames, il faisait semblant d'être dans l'eau. Je lui ai appris à ramer. D'accord. Mais on était soi-disant là pour se reposer. Salut. Non, en plus, il y a des Français dans la salle. Bah nous, à peu près, hein. Oui, à moitié. Alors si on... À moitié. Alors je vais pouvoir dire... Alors je vais pouvoir... T'as des demi. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non, mais parce qu'il y avait un Français qui joue au pétanque avec mon père. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, c'est un champion de pétanque. Il est doué. Sérieux. Les gars, moi, ne jouez pas contre lui, il va vous niquer. Lui, il a besoin d'une boule et pam! C'est pas parce que c'est mon père, mais c'est la vérité. Il en a énervé plus là. C'est la vérité en plus. Allez, gars. Et puis t'avais un Français. Il avait une super casquette, c'était marqué cerveau en activité. Déjà qu'il est français, tu peux pas croire ce qui est écrit sur la tête. À la rigueur, si c'est sur la tête à main, je veux bien le croire. Mais là, l'Alsacien, je ne pouvais pas. Non. Il avait des dents pires que les miennes, c'est vous dire. Et puis bon, ben voilà. Et puis un jour, c'est pareil, il y a toujours des fumeurs, il y a toujours des gros malins. Celle-là, il faut que je vous la raconte, il n'y a peut-être pas. C'est ridicule dans le fond, c'est une vraie histoire. On était justement à Cateouama et en Italie, c'est là qu'on allait en vacances. Et puis tout d'un coup arrive un Neuchâtelois avec une super Mercedes, dernier cri à l'époque. Lunettes de soleil Ray-Ban et tout. Ils nous en ont mis des plein la gueule pendant une semaine qu'ils étaient en vacances. Je suis patron d'une entreprise, nous avons des multinationales, on est multimilliardaires. Qu'est-ce que tu fous dans un hôtel de Trollo pour les vacances si t'es multimillionnaire? On aurait dû s'en douter de celle-là. Bien sûr, il y avait cette plaque d'immatriculation, tu vois. C'était une plaque de garage louée. On aurait dû sentir la règle. Et le U. Voilà. Et on a tous cru. Voilà, monsieur a placé un statut. Bon, voilà. Et après, il est reparti. Il est rentré chez lui à Neuchâtel. Oh, Neuchâtel, gros chien de coq. Faut que j'allais comprendre à Neuchâtel. Ouais, Neuchâtel, une fois j'entendais une famille. Il y a le fils, il y a le père qui dit, non, il y a le fils qui disait à son père, hey Fatre, il y a la moutre qui a choisi le crâne avec un ça veut dire, hey, maman, il y a papa qui a tapé ça avec un bout de bâton. Autrement, pire que ça, il y a les Jurassiens, c'est normal. Non, le mec, il est retourné chez lui à Neuchâtel, on a parlé. Puis bien sûr, nous aussi, on a fini les vacances et on est rentré. Mais juste avant, j'ai oublié. Le gars, il joue aussi à la pétanque. Puis il avait un t-shirt champion neuchâtelois de pétanque. Puis bien sûr, il montre ça à mon père parce que
Il savait que c'était le kit de la plage. Le mec, il avait remporté tous les derniers matchs qu'il y avait eu sur la plage. Il fait, vous là, je vous prends quand vous voulez, je suis champion suisse et champion de Châtelois. Combien ça a duré 5-10 minutes, puis mon père l'a couché dans. Le mec, on l'a jamais vu. Sérieux, les gars. Oh, mais le pire reste à venir. Je reprends mon boulot, j'ai fini les vacances, je suis chauffeur-livreur, je vais chez Tagueillère à Marin-Panier, je refile mon camion pour décharger le camion. Tout d'un coup, il y a un magasinier qui vient chercher avec un transpalette. Bonjour monsieur, vous amenez les vitrines chez Tagueillère? Je me disais bien qu'il avait une tronche que j'avais déjà vue. Vous n'y croirez pas, mais oui. Sans Mercedes, sans Ray-Ban, multinationale, patron. Je lui ai dit maintenant tu vas me décharger tout ça, puis vite. Je suis rentré le soir, j'ai raconté son père, il n'en revenait pas. Ah, et ça, c'est l'histoire vraie. Non, mais sérieux. Donc, alors, autrement, qu'est-ce qu'on peut encore en dire de tout ça? Ah oui, c'est pareil. J'ai des cousins en France, on en a parlé. Hein? À tout à l'heure, alors. Hein? Ah, tu vas fumer? Donc, tu fumes plus. Bon, quelle connerie j'ai tombé dans la alors, les Belges, ça c'est fait. Alors, j'avais un cousin en France, il est venu une fois chez nous, et je lui disais en tant que bon Suisse, assieds-toi seulement, bois seulement, mais mange seulement. Il me regarde, il me dit, c'est quoi ce pays où on fait qu'une chose à la fois? Alors bien sûr, après je lui dis, si tu t'ennuies, Désolé, si je suis devant. Je lui dis, si tu t'ennuies, pars sans autre. Il m'a dit, écoute, je suis venu avec ma copine, j'aimerais bien repartir avec. C'est... Tu m'écrabouiller là. C'est du roi, c'est bon? C'est pas un petit délai pour rien. Non, c'est pas. Fini le spectacle, vas-y. Au revoir. J'espère que vous avez bien rigolé quand j'ai rigolé fort. Ah oui, Dorian, merci. Hein. Ah non, on va moins rigoler. Hein. Pour chauffer la salle, il va falloir cramer le mobilier. Donc, quoi d'autre? Alors, on disait, on en était où? Ouais. Ensuite, il y a des accents. Maintenant, la Société suisse des auteurs nous a mis en garde qu'on n'avait plus le droit. On n'a plus le droit d'imiter des accents arabes, des accents africains. Non, il y a YouTube qui va avoir mal de mer. Il y a qui? YouTube va avoir mal de mer. Ah oui. Ouais, ça c'est là, tu vas être censuré. Hein. Ah, tu vas être censuré. On va là. le diffuser sur YouTube. Mais t'es filmé là, c'est bon. Un film X sur YouTube. Après, ça s'appelle plus YouTube, ça Les s'appelle fake checkers. Tantube. Les fake checkers, ils vont te. Oups. Et puis tu sauras que YouTube, c'est la plateforme préférée des Albanais. Ouais. C'est YouTube. Allez, attention au cul. Ils vont arriver, ils vont me casser la gueule. On est là. Mais bon. Mais eux, ils sont beaucoup de cousins. Hein. C'est pas grave. ça fait pas peur. C'est les cousins de tout ça. Mais alors, je disais, Je les connais on n'a tous. plus le droit d'imiter des accents comme ça. Et voilà, ce que je fais là, j'ai pas le droit. Et deux procès. Et deux, Oui, c'est vrai, en plus, c'est filmé, il faut faire gaffe. Non, ce que je vous dis là, c'est pas des bêtises, on n'a plus le droit d'imiter. Parce que en France. Mais les accents des cantons, t'as le droit. En Suisse, ou je ne sais pas, en France. Stéphane, l'accent valaisan, c'est bon, c'est considéré quoi. Maintenant, l'accent valaisan, c'est Constantin, il parle un peu comme ça. Parce que Valais, c'est un peu l'étranger. Complètement. Gendarmerie du Valais, vous avez bu? Non, ben buvez. C'était un valaisan bourré. Non, c'est un valaisan tout court. C'est comme ça dans les ponts, ça c'est comme les jeunes voix de Dieu.
Vous entendez, les jeunes voix? Fais chier sur la route. Il y a plein de Vaudois puis de frontaliers, il y en a marre. Je vais être encore en retard pour aller chercher mes courses en France. Et roule à gauche. Oui, mais il y avait une question qui me tarabustait. Je vous ai dit ou je vous ai pas dit? Qu'est-ce que c'est qu'un jeune bois? Non, qu'est-ce que c'est qu'un lausannois? C'est un jeune bois qui a trouvé un appart. C'est vrai ça? Il y en a trois lausannois, non? Non, on n'est pas grenat. Non, on n'est pas grenat, non. Jamais de la vie. Non, mais ça, nous, on s'en sert pour nettoyer les jambes des bagnoles. Le maillot, là. Oh. Monsieur, Lausanne Sport, hein, la loi du plus fort. Moi, je crois que des fois, contre le Real Madrid, on dirait pas ça. Regardez, des fois, c'est plutôt, il n'y a pas plus mort que le Lausanne Sport. Hein. Ah oui, non, je m'appelle Ineos. Avec 3,50 francs, on va vous faire le Real Madrid. Ah oui, on va chercher un prodige italien. Les mecs, on n'a jamais entendu parler. 14 000. C'est même pas mettre un pied dans l'eau. S'ils mettent Mbappé, Mbappé. Hein, c'est jouable. C'est jouable. T'as dit qui? Tu vraiment un salopard, ça y est, je fous la gueule. Non mais tu vois comment il se rigole de moi là, c'est pas vrai quoi. Non mais tu te prends pour Didier Deschamps quoi. C'est pas vrai quoi. Non mais tu dis qui? C'est tout le temps comme ça, c'est la merde au PSG, c'est la merde au Real, c'est la merde. On a marre de jouer avec eux, moi. Je prends les ronds et je me casse. C'est un peu ça, hein, Kiki? Ah, ça c'est sûr. Je dois aller jouer à Lausanne Sport. Ça serait une bonne idée. Voilà. Alors, autrement, oui, je vous disais, on n'a plus le droit, et c'est vrai, hein, c'est 45 000 euros d'amende en France. Si un humoriste se fait choper en train de faire des accents, parce que ça a un nom maintenant, la glottophobie. La glottophobie, ça s'appelle. On va vous dire que Michel Lèvre, tant nous a fait rire que maintenant, il est dans le trou direct. Mais les inconnus aussi, alors. Les inconnus, les Ah, bah, tout ça. C'est pour ça qu'on a de la peine à trouver des sujets. Alors, par exemple, je vais complètement niquer le code ce soir. Je vais vous prouver qu'avec des accents, on peut en dire des choses. Tu sais, il y a des accents, tu y crois à ce que la personne elle dit. Puis tu as des autres accents, tu y crois pas. Par exemple, si un Chinois il te dit bonjour monsieur, je veux me faire engager chez vous. Je peux travailler pendant 48 heures, t'as mangé, t'as boire. Là, tu le crois. Là, le gars, tu le crois. Si par contre, c'est un Martiniquais qui te dit ça. Ah ouais, je peux travailler sans manger, sans boire 48 heures. Ouais. Tu crois pas. C'est tellement juste. Oh, mais tu crois pas. Puis t'as des accents chantant comme à Marseille. Tu peux tout dire. Et puis c'est pas choquant, tu vois. Je dis, oh putain, la banquière elle m'a appelé, je suis à découvert de 32 000 euros, quoi. Ça me fait rire. Mais c'est vrai, quoi. Puis autrement, avec l'accent anglais, tu peux tout dire. Des grosses vacheries, ça passe. Mais oui, n'est-ce pas, hier soir, le patron de chez Ineos qui est venu, il a fait, hier soir, j'ai fait caca de mon pantalon. Et en plus de ça, après, j'ai mis des petits bouts de caca partout. Ça choque pas, ça reste kitsch. C'est distingué. Ah non, c'est très distingué. Bravo. Là, tu mérites. Ça sera bien sûr qu'il y a tout qui sera travaillé. Hein, c'est de l'esquisse, là, il y a des trucs. Voilà. Alors, Tu vois, tu parlais de c'est pas bien d'imiter, mais c'est ce qui est le plus fort. C'est ce qui a. oui, mais on n'a pas le droit. On n'a plus le droit. Tu forces. Si je t'ai mis de bourber, ah bah oui, là t'as le droit. Regarde, tu veux te fumer, je t'habille. Là, ne regarde pas. Là, ma biche. Faut d'accord, là. Vous n'êtes pas dedans, vous devez le camp. Ben comment, enfin. Ici, c'était des burgers ou alors c'est des tacos? On va savoir. Hein. Il y en a marre, j'ai faim. Ma biche, alors hier c'était des hamburgers au bout, c'est des tacos. Tu sais battre les œufs à la mode Louis Funès. Ah oui, oui, non, mais lui, il est tard avec ça. Ça, c'est clair. Autrement, d'accord, il y a toujours les publicités, on va quand même faire un peu de pub. Hein, ce soir, on parlait des relations humaines, où trouver une femme.
ou un homme, eh ben, j'ai vu, il y avait une publicité, c'était Attractive World. Bon, ben, c'est un site très sérieux où ça coûte très cher. Hein. Et le slogan, c'est Attractive World. Site pour célibataires exigeants. Je vais te la replacer. Déjà, quand tu es célibataire, tu n'as pas à être exigeant. Tu prends ce qu'on te donne et tu fermes ta gueule. C'est ça. Non mais, c'est vrai, je suis sérieux, ils croient où le mec hein. C'est un peu pareil que les Français avec leur publicité. Mangerbouger.fr. C'est-à-dire que ça promeut le fait de bien manger et de faire du sport. On n'entend plus. Ça promeut. Et là, c'est un peu la merde, c'est un peu comme le FC Sion, on l'entend plus. Mangerbouger.fr. Hein? Je disais, ça promeut le fait de faire du sport et de bien manger. Essaye voir d'aller faire un jogging après une fondue, toi. C'est comme manger 5 fruits et légumes par jour. Eh ben, je te garantis que tu vas te choper une chiasse. Mon gars. Et ça, ils vous le disent pas. Ça, ils vous le disent pas. C'est la même chose. En France, on dit un maire. Et en Suisse, on dit un syndic. Et tant mieux. Il y en a qu'une qui se vide. Et tant mieux. Parce que tu vois, en France, par exemple, ils ont le maire de mon cul. Oui. Il y a le maire de mon cul, il y a l'équipe de foot de mon cul. Il n'y a qu'une âge aussi en France. Ouais, c'est vrai que ça. Alors, moi, j'imagine bien les gens de mon cul du stade le dimanche. Allez, mon cul. Allez, mon cul. Quand je disais qu'en Suisse, on appelle ça un syndic, là, heureusement. Parce que si on appelait ça des maires, le syndic d'épaisse, on l'appellerait comment? Merde d'épaisse. Une mère d'épaisse. Un coup, il y avait un gars de la municipalité du coin, là-bas, il faisait un peu la gueule. Ah, vous êtes là? Ah, ouais, d'accord. Excuse. Non, mais c'est vrai, les gars, on peut dire ce qu'on veut, mais ah là 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 là. Et merde, c'est tout et tout. Et patati et patata. Bon, mis à part ça, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Bah oui! Continuez à travailler, je vous promets. Mais c'est bien. Avec plaisir. Magnifique. Très bien, Steph. Eh ben, écoutez, je suis content. Comme je vous ai dit, c'était une année difficile. Elle s'est bien terminée. La preuve, je suis ici devant vous ce soir à raconter des conneries. Il va falloir bosser parce que c'était qu'un jet dans le spectacle. Il faut en faudra d'autres, il faut beaucoup plus travailler que ça. En tout cas, vous m'avez fait plaisir ce soir d'être là. Je vous remercie toutes et tous. Merci à toi. Franchement, Merci à toi, vous êtes Stéphane. les gars. Merci. Vous êtes des jeunes, vous êtes là. Voilà. Merci. Je dédie tous ces applaudissements à Dieu Amen. qui m'a sauvé la vie. Donc, mes amis, oui, les gens aussi qui sont là-bas derrière, Aurélien Crétenant, qui est peut-être le seul, je ne sais pas. Hein, voilà. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, non, bah, il y a deux viewers. Alors, les viewers, on vous salue. Et puis, à tout bientôt, quoi. Et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne, voilà. Et puis, allez, Lausanne. Merci. Bravo. Merci à vous, les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui aurait une blague à nous raconter? Non. Il n'y en a pas un qui a une saloperie à sortir comme il faut. Moi j'en ai, mais c'est pas autorisé. Ah. Bon, tu dis rien, Valérie est partie, donc il y en a aussi. Non, Les c'est pas le anecdotes du quotidien. Je ferai le 11 janvier. Là, quoi. Allô, aujourd'hui, ouais, on va se planquer. Ah ouais, non, c'est vrai que non, on dit toujours pas des gros mots, parce qu'on était vulgaires, c'est ça qu'ils avaient dit. Faut chier ceux-là. Ah ouais. Non mais putain, ça fait chier. Quoi. Bon, ma vidéo n'est pas. Tu vas te faire bannir. Elle est démonétisée complète. Hein, de toute façon. Là, c'est sûr que c'est nickel. Ça, c'est. Là, c'est niqué. Quoi. Ouais, c'est exactement comme la trésorerie du FC Chalon, c'est démonétisé. Complètement. Là. Ah, mais c'est clair.
Ah non, bah. Bon, bah voilà quoi. Santé avec la flotte là. Santé, mais pas des pieds. Santé mes amis. Allez, bonne celle-là. Bon, bah en tout cas, merci les amis, franchement. Et puis, bah, je vous promets que bientôt, on va revenir encore plus fort, pour décoller encore plus fort. Ça sera super marrant. Merci pour tous les amis. Je ferai la première partie. Tu feras la première partie. Ah non, c'est moi qui l'a fait. Hein. Bon, ben voilà. On a le Comedy Club ici. Aussi, là. Écoutez ce que j'ai à vous dire sur le net. Si vous avez envie de faire du stand-up, ça, je m'adresse aussi à vous. Si quelqu'un veut faire de la scène, vous pouvez venir vers moi, on en discute, on vous écrit un sketch et tout. Et puis, vous pouvez venir jouer 5-10 minutes au fur et à mesure. Et puis, bah, c'est toujours un métier qui est sympa. On va faire ça en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, bah, j'écume un peu Valor pour un petit peu me remettre dessus. Mais le but, c'est de retourner faire des théâtres dans tout le canton. Mais pour ça, il va falloir bosser plus que ça. Et je pense que ce que j'aimerais, c'est bosser avec... Bah, par exemple, il y a Pierre qui s'est proposé, vous ne savez pas. Pierre qui m'a dit, ouais, ça m'intéresserait. Ben, c'est cool que ça t'intéresse. Parce que je te jure, avec ce que tu as vécu, on va écrire ça et tourner ça de manière à ce que ça fasse une bonne thérapie pour moi. J'ai juste une petite question. Si la personne qui est motivée à venir, elle qui écrit le sketch, elle peut entrer dans ton comédie club? Ouais, bien sûr. Nous, ça nous marche, moi, ça me marche le boulot. Je dis que j'aide à écrire à ceux qui ne savent pas. Tu vois, mais quelqu'un qui sait écrire, qui a déjà écrit des trucs, je dis, dans ce comédie club, tout le monde est le bienvenu, les débutants comme les gens confirmés. Bah, c'est normal, mais c'est comme ça que c'est mieux. Il n'y aura pas de discrimination. Aucune discrimination. Il n'y a pas de t'es plus fort, je suis moins bon. Non. C'est dommage, c'est ce que je préfère, moi. C'est Comedy Club ou Tirelli Club? Parce que non, c'est Ricomédie. S'il n'y a pas de compète, c'est pas drôle. Hein. Ricomédie Club. Non, mais c'est pas une compète, c'est une histoire de présenter une soirée avec divers artistes, divers humoristes, des jeunes, des vieux, n'importe qui veut faire de la scène. Ils conçoivent plusieurs parce qu'on a fait des restaurants. J'ai pris des gens avec moi, on était 7 pour faire des restaurants. Je veux dire qu'on s'est éclaté. Et ça, c'est un truc, c'était restauré. Et je vais recommencer ici, donc. Excusez-moi, d'habitude, je dégueule. T'as bien mangé. Là, je peux me permettre, hein, je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça au festival de l'île de mort. Là. Ça, je ne fais pas. Oh là là. Comment elle s'appelle, elle? Shiva. Shiva. Ah ouais. C'est ma petite vache. Je sais pas où il je sais pas où il va, mais Shiva. La mascotte, c'est la vache fribourgeoise. C'est pas mal ça. Je sais pas, mais c'est pas mal. Bon, ben les amis, voilà quoi. Je pense que là, moi j'ai passé un sacré moment avec vous. Merci à tous. Merci à toi. Merci à Je toi. vous aime. C'est tout ça à vous dire. Allez, bravo. Nous on se lève pour toi, même si c'est pas très bien. Moi, je me lève pour vous. Merci beaucoup. Samedi prochain, il resto. Oui, au petit resto samedi prochain. En début de soirée vers 19h. Et il y aura des musiciens qui vont jouer. Puis moi, je dois meubler entre Oui, deux. c'est comme je te dis avant. Ah ouais. Il y aura 2 musiciens et puis il va meubler. Voilà, donc moi, je suis là pour meubler. C'est pas grave. Mais dès 19h alors. Dès 19h, ouais. Et puis après, Sa là. fête, il a marqué à partir de 18h. Ah bon, à partir de 18h. Et puis autrement, le 11 janvier, à la salle de Je ne paroisse. t'ai pas trompé, c'est bien. Non, c'est bien, le 11 janvier. Ben, viens là, puis c'est ta soirée, c'est toi qui organise, c'est l'organisateur. Tu vas venir nous expliquer ce qui va se passer le 11 janvier. Bon, Je t'ai dit que je te filerais. j'ai passé à Je t'ai toujours dit que je te filerais un micro dans les mains. Ben, tu tournes vers mes soeurs, et puis tu racontes tes histoires. Moi, je sais pas si comme ça. C'est le 11 janvier à la maison de Micro paroisse. sous le menton. Ouais, je crois qu'il Là, on t'entendra Ok, mieux. alors c'est le 11 1, 2, Ah bah voilà. 2, je vais regarder le chic. 1, 2, 1, 2. Alors c'est une flûte qui danse. Non, c'est le 11 janvier à la maison de paroisse à Valor, il y aura une journée vente. Ouais, je sais. Plus haut le micro. Moi, je suis plutôt derrière la caméra. Mais ouais, justement. Attends. Non, ce sera le 11 janvier. Ça va, tu m'entends? Ouais, c'est pas mal. Là. Pas Là, à c'est gueuler, bien. Non, quoi. mais c'est bien, c'est aussi pour YouTube là. C'est plus du micro, quoi. C'est pas du Ah, je t'en prie, C'est Non, c'est le 11 janvier, à partir de 10h, il y a une journée vente, jusqu'à peu près 18h30. Et une heure après, il y a l'autre mongol qui sera sur scène. Et puis c'est une bande de quoi?
Bah, de tout, il y aura des gens qui vont vendre, ouais, je sais. Qui veulent vendre, quoi. Des capotes. À l'origine, c'était. Oh, vos gueules, je parle. Toi, tu fais politicien. Excuse-moi, Tu fais pas Pour la dame, là, va parler. c'est des artisans, enfin des artisans, c'est des gens qui font des trucs, genre Oui. comme moi, je fais des trucs, Sans problème. ou bien Oui. moi, c'est pas. C'est comme je t'expliquais, à l'origine, je voulais que des gens qui fassent, comme tu fais toi, Ouais, artisanal. ouais. Mais on m'a demandé. On m'a demandé si les gens pouvaient vendre un peu leur bordel chez eux, toi. Alors j'ai dit, bah ouais, ça va pas du en plus. C'est juste en France. Et puis c'est 15 francs, une grande table. Quoi. Ah ouais? Ouais, une grande table. Et si on est intéressant, on vient vers quoi? Ouais, une grande table, Ouais. je vais mettre. Je te donnerai la feuille que j'ai fait. Ah ouais, alors avec Le plaisir. micro, il marche plus parce que Putain. t'as la gueule. Mais une grande table, c'est pour les Ah, exposants. ouais. Ok. Bah oui. Ouais, mais voilà, il peut y en avoir plusieurs. Oui, c'est des tables à 3 normalement. Ah ouais? Le mec, il pue de la gueule, le micro, il a pas si bon. Bah, ça dépend combien de tables de figaro. Attends, je vais pas péter. Voilà. Un petit mètre, ça? Ouais, moi je sais pas. Non, moi, Ah ouais, moi, c'est- Bon, bah là, tiens, quoi. Comment ça se fait? Voilà, donc maintenant, c'est pas, c'est le 11 janvier, tout le monde a bien compris. Voilà. Journée vente, avec des artisans, il y aura Valérie aussi. Et puis, ma pomme pour le spectacle du soir. Voilà tout. Merci. Merci Stéphane. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est bien parti.